Eh bien bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur ma collection de films en Blu-ray. Vous connaissez le principe, hein, je vais vous présenter 50 films classés par ordre alphabétique issus de ma collection. Aujourd'hui, petite exception, je ne veux pas vous présenter 50 films mais 56 films puisque je suis tombé en plein milieu d'une longue saga cinématographique, donc je vais vous la présenter d'un bloc, ça fera 6 films de plus, c'est pas bien grave, c'est bonus, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors, avant de continuer là où on s'était arrêté à la lettre E avec Ennemi d'État, eh bien j'ai rentré entre-temps 2 films que j'aurais dû vous présenter normalement avant, mais vu que ce sont des rentrées récentes, eh bien je vais vous les présenter tout de suite. Ce sont des nouveautés sorties en Blu-ray au moment où je vous parle, donc qui sont sortis au mois de juin, hein. Donc le premier, un Marvel, le Captain America Brave New World avec Anthony Mackie et Harrison Ford, film que je suis allé voir au cinéma, que j'avais plutôt bien aimé. Alors bien sûr, c'est loin d'être le meilleur Marvel, hein, le meilleur film du MCU, mais j'ai pas passé un mauvais moment et je trouvais qu'on était revenu dans un truc un petit peu plus sérieux, un peu plus militaire, ce qu'on pouvait retrouver par exemple dans le tout premier Iron Man. Alors attention, hein, le premier Iron Man reste pour moi le meilleur film du MCU avec le premier Avengers. Mais voilà, je trouvais qu'on était dans un ton un peu plus sérieux dans ce Captain America là, donc ça fait plaisir, il n'y a pas des blagues lourdes à 2 balles. Et puis c'était un bon divertissement, quoi. Donc voilà, j'avais envie de me le prendre en Blu-ray. Il était à 20 € chez Cultura, alors que normalement c'est 25 €. Et en plus, je l'ai eu quelques jours avant sa sortie officielle, puisqu'il y a certaines boutiques comme Cultura ou Leclerc qui sortent les films plus tôt, et en plus 5 € moins cher que le prix initial. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc le Captain America Brave New World, un Marvel que j'ai plutôt bien aimé. Et le deuxième film, alors lui c'était un film, je crois, Amazon Prime, parce que j'en avais jamais entendu parler, mais le nom du réalisateur et surtout l'actrice principale m'a donné envie de le voir. Donc j'ai acheté le Blu-ray. Le Canary Black de Pierre Morel, le réalisateur de Taken, avec la ravissante Kate Beckinsale, actrice que je trouve juste magnifique, héroïne de la saga Underworld, qui a joué également dans Van Helsing, dans Pearl Harbor, dans Whiteout, bref, dans quelques films. Et bah, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il y a la VF française dedans, c'est pas une VF québécoise, hein, puisque le distributeur c'est The Searchers, c'est un distributeur belge qui nous a sorti des films de Statham en VFQ. Voilà. Et c'était des films Amazon. Donc bon, je préfère prévenir, là c'est la VVF, donc si vous voulez le voir, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il sera bien. Normalement, Pierre Morel, Kate Beckinsale, ça devrait pas être un mauvais film, donc je suis très curieux de le voir. Voilà, et c'était à 20 € et je l'ai pris à la Fnac celui-ci. Allez, on va continuer là où on s'était arrêté, donc lettre E. Le premier film, il s'agit de Ennemi rapproché avec Harrison Ford et Brad Pitt, film qui est assez compliqué à trouver en Blu-ray en ce moment. Alors, je l'ai pas vu ce film depuis très longtemps, c'est sorti en 97. Dans mes souvenirs, c'était pas mal, mais c'était pas non plus génialissime. Donc, j'ai eu l'occasion de le trouver dans un Cash Express à 4 €. Donc, à ce prix-là, je vais lui redonner une nouvelle chance. Voilà, le ennemi rapproché. Ensuite, on a un film français, comédie française, L'Enquête Corse, d'Alain Bébérian, Bébérian, le réalisateur de La Cité de la Peur, si je dis pas de bêtises, donc avec Jean Reno, Christian Clavier, 2 acteurs que j'aime beaucoup, et c'est une comédie qui est vraiment très drôle, très sympa, donc je vous recommande. Ensuite, on a Enragé avec Russell Crowe. Film, on va dire, un peu de poursuite, hein, voilà, un gars qui se fait griller une priorité, je crois, ou un feu rouge au volant de son pick-up, il pète un câble et il poursuit la femme qui lui a grillé la priorité. Enfin bon, bref, voilà, ça a l'air d'être un peu foufou comme film. Je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est pas mal. Voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire. Ensuite, le film suivant, Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt, Tom Cruise, Kristen Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater, bref, il y a du beau monde dans ce film-là. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'en ai plus aucun souvenir, mais c'était pas vilain. Enfin, non, dans mes souvenirs, c'était pas vilain. C'est sorti en 94, ça date déjà. Ensuite, comédie française, Épouse-moi mon pote, avec la bande à Fifi, voilà, Philippe Lachaud. J'avais vu une partie de ce film sur M6 vite fait en zappant dessus, et ça m'avait plutôt fait rire, donc j'ai eu l'occasion de trouver le Blu-ray pas cher d'occasion dans un cache. Voilà, c'est la bande à Fifi, quoi. C'est joyeusement débile, mais c'est excellent.
Ensuite, du Clint Eastwood, L'épreuve de force, Blu-ray exclusivité Amazon en édition française. Sinon, vous le trouvez en import sur Amazon avec le français également. Mais là, si vous voulez la jaquette française, c'est par la Fnac que ça se passe. Je ne l'ai jamais vu ce film-là, mais on m'en a dit que du bien. Puis bon, avec Clint Eastwood, généralement, c'est plutôt du bon film. Voilà. En plus, c'est lui qui l'a réalisé, donc franchement, je pense que je peux le regarder les yeux fermés. Ensuite, excellent, The Equalizer avec Denzel Washington, très très bon film, sorte un petit peu de John Wick, voilà, c'est un peu dans le même style, c'est différent mais dans le même style on va dire. J'adore, aussi bien l'acteur que le film, très très bon film que je vous recommande bien entendu, c'est même pour moi celui-ci c'est le meilleur de la saga. Ensuite, on a eu The Equalizer 2 qui est sorti en 2018, qui est pas mal non plus, hein, c'est une bonne suite. Il y a Pedro Pascal également dedans. Et oui, lui, on le voit de partout. Bah voilà, on le voyait déjà dans Equalizer 2. Une bonne suite, plutôt sympa, même si je préfère le premier, mais bon, ça reste une suite tout à fait recommandable. Et on a le Equalizer 3, l'épisode le plus calme de la série, entre guillemets. Voilà, c'est pas bourré d'action comme dans les deux premiers, mais c'est plutôt sympathique à regarder. Voilà, donc Denzel Washington toujours impeccable dans ses films. Ensuite, on a Eragon, qui est sorti en 2006, je crois, dans ces eaux-là, qui n'a pas du tout marché au box-office, hein, ça devait être une saga. Je sais pas si c'est adapté d'un roman, il me semble que si, c'est adapté d'un roman, et ça n'a pas du tout marché, donc du coup, bah, après ce film-là, ils ont laissé tomber. C'est dommage, hein, parce que le film n'est pas vilain en soi, enfin, dans mes souvenirs, c'était pas vilain, voilà. Donc, bah, si vous le voyez à pas cher dans un cash, bah, prenez-le, c'est vraiment dommage de passer à côté si vous aimez les films un peu d'Heroic Fantasy Dragon. Ensuite, on a État de choc. Alors, film que je connaissais pas du tout, et c'est en regardant un film, il y avait la bande-annonce de ce film, et il y a vraiment un casting de malade dedans, hein. Il y a Kevin Bacon, Julie Delpy, Brendan Fraser, Andy Garcia, Sarah Michelle Gellar, Emile Hirsch et Forest Whitaker. C'est pas dégueulasse comme casting, hein. Donc, apparemment, de ce que j'ai lu dans la bande-annonce, Brendan Fraser a le don de lire l'avenir, mais l'avenir très proche, et du coup, il va croiser le chemin de plusieurs personnes et, euh, et du coup, leur destin va être lié à lui. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, ça partait sur un film noir, ça part après sur le thriller un peu fantastique. Donc, très curieux à voir. J'ai eu l'occasion de le trouver à 4 € chez Gilbert Joseph d'occasion. Bon, à ce prix-là, voilà, je prends pas un énorme risque. On verra un peu ce que ça va donner. Il dure pas longtemps, il dure qu'1 h 30. Donc à voir ce que ce film va donner. Voilà, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux de voir vos avis là-dessus, mais en tout cas le casting est assez costaud quand même. Ensuite, un Marvel, Les Éternels, qui a un peu bidé au box-office, hein, au point que il me semble avoir vu que Marvel ne compte pas faire de suite à ce film. En tout cas, pas faire revenir les Éternels dans le MCU. Alors, moi je vous avoue que Les Éternels, c'est clairement l'un des Marvel que j'ai le moins aimé, pour peut-être dire le Marvel que j'ai le moins aimé. C'est pas nul, ça se laisse regarder, mais il y a beaucoup trop de temps mort, le rythme est en dents de scie, c'est horrible, je trouve le film beaucoup trop long. Le casting est plutôt bon, hein, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci, entre autres il y a Angelina Jolie par exemple dedans. C'est pas inintéressant, mais c'est trop long et rythme en dents de scie. Voilà. Et deux, trois trucs que j'ai pas trop aimé non plus dedans, mais bon, ça reste mon opinion personnelle, bien entendu. Ouais, bon, c'est pas le film du siècle, ça se laisse voir, mais c'est clairement pour moi, l'un des films les plus faibles du MCU. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont adoré, mais pour moi, bon, il est pas mauvais, mais c'est pas foufou non plus, quoi. Ensuite, on a Les Évadés. Voilà, le film dont le titre te spoil la fin. Magnifique. Que je n'ai jamais vu en plus. Je n'ai jamais vu ce film, réalisé par Frank Darabont. Mais bon, voilà, je sais comment ça va se terminer, mais voilà, je suis quand même curieux de voir le film. Il paraît que c'est vraiment très très bon. Voilà, j'ai eu l'occasion de le trouver 9 sous blister dans un magasin d'occasion. Il le vendait, je crois, 5-6 €. Pour ce prix-là, j'y allais, on va pas prendre de risques. Je pense là-dessus. À noter que la version TF1 est potentiellement défectueuse. Là, j'ai pris la nouvelle édition Warner pour être un peu plus tranquille. Voilà. Ensuite, on a Évasion avec Schwarzenegger et Stallone. Très bon film carcéral. Franchement, j'ai bien aimé. Ce film a été plutôt critiqué à sa sortie. Mais moi, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est plutôt divertissant. On est là pour voir Schwarzenegger et Stallone.
bah, on n'est pas déçu. Voilà, ils jouent très bien tous les deux avec un Jim Caviezel très bien dans le rôle du directeur de prison, vraiment pas très sympa. Donc vraiment un bon divertissement. J'ai bien aimé ce Évasion. Et puis ils nous ont sorti Évasion 2, mais pas au cinéma, directement en vidéo. Je ne l'ai pas vu, mais on m'en a dit que du mal. Stallone, on le voit que 5 minutes à l'écran. Bref, il paraît que c'est catastrophique. Mais voilà, j'ai acheté le coffret pour avoir le Blu-ray non défectueux d'Évasion, parce qu'il y a eu un tirage défectueux. Là, j'ai eu un repressage. Et pour avoir le repressage du premier Évasion en Blu-ray, bah, faut acheter le coffret trilogie. Voilà, donc bah, du coup, j'ai le 2, que je voulais pas forcément me faire. Je l'ai pas encore vu, mais bon, je me précipite pas, honnêtement. Et ils s'en sont pas arrêtés là, parce qu'ils ont fait un Évasion 3, qui paraît être un peu meilleur que le 2, mais paraît que c'est pas foufou non plus. Donc bon, on verra bien. Ensuite, on a le Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà de Paul W.S. Anderson, considéré pour beaucoup comme le meilleur film de Paul W.S. Anderson. Et ben pas pour moi. Voilà, j'ai revu ce film il n'y a pas longtemps. Alors il est pas mauvais et ça se laisse regarder, mais tu vois clairement qu'il a été charcuté au montage. D'ailleurs, la version longue du réalisateur est introuvable, parce que je crois que ça a été jeté à la poubelle ou ça a été brûlé à l'époque. Il y a eu une histoire comme ça. Et je trouve que ça manque de peur, ça manque d'horreur, ça manque de gore. On voit rien. Ouais, l'ambiance est pas mal, le décor du vaisseau est pas mal du tout, l'histoire est pas mal. Mais non, je suis désolé, pour moi c'est clairement l'un des moins bons films de Paul W.S. Anderson. Je préfère largement Mortal Kombat, je préfère largement Soldier, je préfère largement le premier Resident Evil. Même les Trois Mousquetaires, je me suis plus éclaté que sur Event Horizon, quoi. Donc après, chacun ses goûts, comme d'habitude, je respecte le choix de chacun. Moi, je vous donne juste mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Event Horizon, il est pas fou comme film, clairement. Voilà, malgré un très bon casting, Laurence Fishburne et Sam Neill, deux acteurs que j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon avis perso. Ensuite, Evil Dead. Ah, ça, c'est pas celui de Sam Raimi, hein. Ça, c'est le remake de 2012 de Fede Alvarez, celui qui a fait Alien Romulus. Je ne l'ai pas vu, mais pour beaucoup, il paraît que c'est le meilleur film Evil Dead. Donc, à voir. C'est le seul que j'ai pas vu avec le Rise. Donc, voilà. Il faudra que je me le fasse quand même incessamment sous peu. Ensuite, on reste dans l'univers Evil Dead avec le premier Evil Dead de Sam Raimi. Voilà, film qui a révélé Sam Raimi et Bruce Campbell. Bon, c'est un film d'époque hein, qui a vieilli, mais ça reste quand même assez fun à regarder. Voilà. Ensuite, on a donc le deuxième Evil Dead, qui est quand même... Enfin, c'est pas vraiment un épisode 2, j'ai l'impression que c'est plus un remake du premier avec plus de moyens. C'est complètement loufoque, et c'est culte, voilà, c'est Evil Dead, quoi. Et le troisième qui se passe à l'époque du Moyen-Âge, Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, épisode vraiment différent des deux premiers, mais qui est vraiment très sympa avec un Bruce Campbell, mais excellent comme d'habitude. Donc vraiment très très cool. Voilà, donc des films qu'on trouve assez facilement en Blu-ray encore aujourd'hui. Et puis donc le Evil Dead Rise, on en a dit que du bien, je ne l'ai pas encore vu, donc à voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, on a Excalibur, sorti en 81, que je n'ai pas encore vu. Voilà, je l'ai trouvé dans un cache à 3€, je l'ai ramassé. Bon, j'ai peur de tomber sur un film très vieillot, mais bon, voilà, à voir. Pour ce prix-là, de toute façon, on prend pas un énorme risque. Hein. Ensuite, le Exodus God of King de Ridley Scott. Alors, celui-ci, je l'ai pris parce qu'il était pas cher dans un cache en Blu-ray, je crois qu'il était à 2€. Je l'ai pris pour son casting, pour son prix, et bon... Ridley Scott, c'est une chance sur deux que je n'aime pas. Donc à voir, on verra bien. Et puis j'espère aussi que le Blu-ray fonctionne. Je l'ai passé dans mon lecteur, il avait l'air de tourner, parce que le Blu-ray, apparemment, il y a eu des exemplaires défectueux. Donc à voir, bon, le mien a l'air de bien fonctionner. On va croiser les doigts. Voilà. Mais en tout cas, voilà, le casting m'a donné envie de le voir. On verra bien. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup, Expandable, ici dans sa version Director's Cut. Voulu par Sylvester Stallone, le réalisateur, donc avec un casting de malade, bien sûr tous les gros bras, enfin quasiment tous les gros bras du film d'action des années 80-90 sont présents, ça va de Dolph Lundgren à Jet Li en passant par Jason Statham, et il y a vraiment du très très lourd, très bon film, hein, Expandable, vraiment très très sympa, et je vous conseille cette version Director's Cut qui contient des scènes qui ont été refaites et des scènes qui ont été rallongées et rajoutées, voilà, et cette version Director's Cut vous la trouverez uniquement dans le coffret boîtier métal avec le 1 et le 2, voilà, vous ne le trouverez pas ailleurs. Et du coup, bah, malgré tout,
bah, j'ai acheté aussi la version ciné du premier Expandable, parce qu'elle est quand même assez différente. Il y a des scènes qui ne sont pas dans la version Director's Cut et vice-versa. Donc je me suis dit, je vais me prendre les deux montages. Alors dommage, il me semble pas que dans le Blu-ray du Director's Cut, il y a le montage ciné, il me semble pas en tout cas. Mais bon, ça, dans un cas, je vous trouvais à 2-3 euros, donc c'était pas un problème pour moi. Donc ça reste le même film, bien entendu. Enfin, le même film. Pas vraiment, mais voilà. Ensuite, on a le Expandable 2, qui est pour beaucoup le meilleur épisode de la saga. Je suis plutôt d'accord. Peut-être parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme dans le rôle du méchant. Je sais pas, peut-être ça aussi. Très bonne suite. Il y a Chuck Norris également, excellent. On voit plus souvent Schwarzenegger et Bruce Willis que dans le premier qui faisaient juste de la figuration. Là, ils ont un rôle un peu plus conséquent. Donc vraiment très très sympa, très bon deuxième opus, réalisé par Simon West, le réalisateur des Ailes de l'Enfer et du premier Tomb Raider. Donc voilà, vraiment une très bonne suite. Et on a le troisième opus qui a bidé au cinéma malheureusement. Je crois qu'il y a eu un souci au niveau du piratage. Il a été piraté avant sa sortie, je crois. Enfin, il y a une histoire comme ça. Donc Expandable 3 avec Mel Gibson dans le rôle du méchant. Également Anthony Banderas et Wesley Snipes qui sont présents ici et qu'on ne reverra malheureusement plus dans la saga, ce qui est vraiment dommage. Troisième opus qui est plutôt sympa également, j'ai bien aimé. Voilà, même si je préfère le 2, le 3 est vraiment très sympa. Et on a eu, alors il était inespéré celui-ci, mais pourtant il est sorti, le Expandable 4. Malheureusement, on sent qu'il y a eu moins de moyens pour ce film-là. Le casting est moins alléchant que pour les deux précédents opus. On notera l'arrivée de Tony Jaa et d'Andy Garcia. Bon, c'est quand même des acteurs que j'aime bien, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je vais pas spoiler, mais Stallone, tu le vois 10 minutes au début et 5 minutes à la fin. Et le film a complètement bidé au box-office. Pour beaucoup, c'est une merde ce film. Alors, j'irai pas à dire jusque-là. C'est pas une merde, j'ai pas passé un mauvais moment. Faut juste être fan de Jason Statham. Voilà. Et il y a aussi Megan Fox aussi qui apparaît dans le film. Pour moi, c'est plus un Expandable centré sur Statham, mais vu que j'aime bien Statham, il n'y a pas de problème. Le film, il se laisse regarder, il n'est pas désagréable, même s'il est très contenu, même s'il est hyper prévisible et qui casse pas trois pattes à un canard par rapport au précédent. Bah, j'ai pas passé un mauvais moment devant, quoi. Donc oui, c'est le moins bon de la saga, je suis d'accord, mais c'est pas une daube monumentale non plus. Voilà. Ensuite, on a l'expérience interdite. Alors, ce n'est pas l'original avec Julia Roberts et Kiefer Sutherland. Hein. Celui-ci en Blu-ray, il n'est pas évident à trouver. Là, c'est le remake avec Ellen Page. Voilà. C'est la seule actrice que je connais là-dedans. Peut-être Diego Luna aussi, il me parle celui-ci. Je sais plus où je l'ai vu. Donc le remake est sorti en 2017 qui a complètement bidé au box-office et je crois qu'il n'y a pas eu non plus de très très bonnes critiques. Mais bon, voilà, je l'ai trouvé à 2 euros dans un cache, donc bon, on va le découvrir, mais il faudra que je mette la main quand même sur l'original avec Kiefer Sutherland, qui me semble est quand même bien plus réussi. Voilà. Ensuite, on a L'Expert avec Sylvester Stallone et Sharon Stone, très bon film d'action par le réalisateur de Anaconda, Luis Luza, avec un bon casting, hein, James Wood, Eric Roberts, c'est pas dégueulasse. Alors le film, c'est pas non plus le film du siècle, hein, je trouve même des fois un peu bordélique, mais il sait se regarder, voilà, c'est un bon petit film d'action des années 90, même si on a vu mieux comme film avec Sylvester Stallone. Ensuite, un film de Jackie Chan, enfin avec Jackie Chan, L'expert de Hong Kong, que je n'ai jamais vu, hein, il est sorti en 2006 ce film apparemment. Je l'ai jamais vu, puis je l'ai vu en Blu-ray dans un cache, et apparemment c'est pas un Blu-ray qui est évident à trouver. Donc bah, je l'ai ramassé. Je l'ai pas encore vu, mais le scénario a l'air plutôt sympathique. Voilà, donc en gros, Jackie Chan qui doit protéger un bébé qui est traqué par plusieurs chasseurs de primes, parce qu'apparemment il y a une forte récompense à celui qui ramène le bébé à sa famille, un truc de ce genre là, voilà, donc je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que ça peut être très sympa à regarder. Il est long, hein, il dure 2h20 quand même, donc à voir ce qu'ils vont faire pendant 2h20 sur ce film. Ensuite, on a Les Experts avec Robert Redford, voilà, très bon film. De braquage, très très sympa, sorti dans les années 90, avec un bon casting, hein, Robert Redford, donc Dan Aykroyd, j'arrive jamais à dire son nom, Ben Kingsley, Mary McDonnell, River Phoenix, donc c'est le dernier film qu'il a fait avant de mourir malheureusement, Sidney Poitier et David Strathairn, enfin je sais pas comment on le prononce. Donc casting plutôt alléchant, film très sympa, franchement un bon film de braquage que je vous recommande. Ensuite, on a L'extrême préjudice de Walter Hill avec Nick Nolte, film que j'ai dû voir mais que je me souviens plus du tout. Donc j'ai profité de sa sortie en Blu-ray pour le reprendre et pour le revoir à nouveau. Ensuite, on a The Eye avec Jessica Alba, produit par Tom Cruise, un remake d'un film asiatique.
Je m'en souviens plus, je l'ai vu mais je m'en souviens plus vraiment, mais voilà, je vais lui redonner sa chance à ce film-là, bien entendu. Ensuite, on a Face à Face avec Robert De Niro et John Travolta, film que j'ai jamais entendu parler. Alors, est-ce qu'il est sorti au cinéma? Mystère et boule de gomme. En tout cas, bah voilà, Robert De Niro contre John Travolta. Et franchement, c'est pas un mauvais film, hein. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais les deux acteurs, franchement, ils sont juste au top. Une chasse à l'homme entre deux personnages. Vraiment très très sympa, je vous le recommande. C'est un bon petit film, en plus on le trouve facilement à pas cher dans les cages, donc voilà. Ensuite, film très difficile à trouver en Blu-ray à un bon prix. The Faculty, eh oui, le fameux The Faculty, film culte de toute une génération avec l'ouverture sur musique d'Offspring. Bah, rien que pour ça déjà ce film est culte. Très bon casting également, Famke Jensen, Jordana Brewster, Cléa Duval, Josh Hartnett et également Elijah Wood. Donc bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, le film, on va pas aller jusque là, mais c'est vraiment très très sympa. C'est du Robert Rodriguez. Moi j'aime bien, voilà, comme j'ai dit juste pour la musique d'Ospring, je valide le film. J'ai eu du bol de leur trouver celui-ci à Gilbert Joseph pour 7,50€ seulement. Voilà. Gilbert Joseph, eux, ce qui était bien, c'est que leurs films, enfin les Blu-ray d'occasion, si ce sont des vieux films, ils les mettent tous à 7,50€, qu'ils soient rares ou pas. Donc ça c'est vraiment cool, parce que ça vaut pas 7,50€, ça, The Faculty. Voilà, pour la petite anecdote. Ensuite, on a La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Film que je n'ai pas encore vu, mais le scénario m'a l'air vraiment très intéressant. En gros, c'est Anthony Hopkins qui a tué sa femme, mais il dit aux policiers et aux juges, bah, prouvez que j'ai tué ma femme. Voilà, donc il faut trouver la faille, justement, dans le meurtre d'Anthony Hopkins, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, on a The Fall Guy avec Ryan Gosling, encore une fois, Emily Blunt, film adapté de la série L'homme qui tombe à pic. Je ne l'ai pas encore vu, mais la bande-annonce m'a bien hypé, donc bah, je l'ai acheté en Blu-ray, puis je vais voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, cultissime, La Famille Adams. Voilà, de Barry Sonnenfeld, le réalisateur de Men in Black, avec le regretté Raoul Julia, Angelica Houston et Christina Ricci, comédie fantastique culte. Voilà, à voir et à revoir. Blu-ray assez difficile à trouver maintenant. Et vraiment, c'est excellent. Ça n'a pas pris une ride. Et puis la suite, Les Valeurs de la Famille Adams. Voilà, alors je sais pas s'il est devenu rare en Blu-ray lui maintenant, mais je le vois pas souvent. Alors, peut-être que je le croise jamais, mais qu'il est pas rare, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Les Valeurs de la Famille Adams, très bonne suite, franchement, avec le même casting. Voilà, vraiment très bien. Je vous le recommande. Ensuite, on a Le Fantôme du Bengale avec Billy Zane et Catherine Zeta-Jones, film qui a fait un flop à sa sortie en 96, avec également le regretté Treat Williams. Très bon film d'aventure, action, à l'ancienne, un peu style Indiana Jones, voilà, avec une petite touche de super-héros comme vous pouvez le voir sur la jaquette. Film vraiment méconnu qu'il faut absolument voir ou revoir, il est vraiment très très sympa. Des fois ça paraît un petit peu kitsch, mais c'est vraiment un bon petit film d'aventure-action que je vous recommande. Voilà. Ensuite, un de mes films fantastiques préférés, tout simplement, signé Peter Jackson, Fantôme contre Fantôme, avec Michael J. Fox, sorti en 96. J'adore ce film, j'avais déjà lu le roman. Là, le film, il est juste excellent. J'ai pris la version ESC en boîtier métal, donc bon, je déteste les boîtiers métal, mais voilà, je voulais cette édition-là, parce que film remasterisé, et puis présence de la version longue, certes en VO, mais voilà, je voulais vraiment avoir la meilleure édition pour ce film-là, que j'adore me refaire au moins une fois par an, c'est automatique. Voilà, très très bon film fantastique, avec une petite touche horrifique et une petite touche comédie, c'est topissime. Voilà, vraiment excellent. Et puis là on va aller dans la dernière ligne droite avec cette fameuse saga que j'ai pas voulu séparer, ça démarre maintenant. Voilà. C'est parti avec les Fast and Furious. Voilà, les Fast and Furious, il y en a beaucoup des Fast and Furious et c'est pas fini. Donc le premier Fast and Furious sorti en 2001, film culte pour toute une génération. Moi quand il est sorti j'avais 14 ans. Et je vais me faire des ennemis. Mais pour moi, le premier Fast and Furious, c'est pas un bon film. Je ne l'aime pas ce film. Enfin, je l'aime pas. Je vais pas dire que je l'aime pas, je le regarde, quand je me fais la saga, je me recommence toujours par lui. Mais je trouve qu'il a tellement mal vieilli. Et puis même à l'époque, quand j'avais 14 ans, donc quand il est sorti, je ne l'ai pas aimé, parce que déjà, je déteste le tuning. Puisque vu que j'aime les voitures, je suis un passionné de voitures, pour moi le tuning c'est du massacre. Voilà, pour moi tu massacres de belles bagnoles.
Et il y a eu cette mode Keke Tuning là, que je trouve ça insupportable avec les musiques techno à fond là. Bon, après, chacun ses goûts, hein, comme je l'ai dit, hein, je respecte les goûts de chacun, mais je détestais ça déjà à l'époque. Donc bah, le film, j'ai pas trop accroché. Voilà. Et encore aujourd'hui, le regarder, ouais, je le regarde parce que voilà, c'est le premier. Si je veux me faire toute la saga, faut bien se refaire le premier. Mais ouais, il a mal vieilli. Et puis, bon, voilà, c'est ça a un petit film d'action. Voilà, avec toutes ces voitures tuning de partout. Bon, voilà, c'est mon avis perso, bien entendu. Le deuxième, Too Fast, Too Furious, sorti en 2003, où là, il n'y a pas Vin Diesel, mais il y a Paul Walker avec Tyrese Gibson. Je l'ai trouvé un peu meilleur celui-ci. Bon, il y a toujours un peu de tuning, mais pas que. Donc ça va. Et ouais, je l'ai trouvé un peu plus passionnant que le premier. On sent qu'il y a un peu plus de moyens qui ont été mis dedans. Bon, c'est pas non plus le film, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, mais j'ai préféré celui-ci au premier. Voilà. Ensuite, on a le Tokyo Drift, qui est vraiment pas très apprécié. Et pourtant, bah, il est pas si dégueu que ça. Alors oui, t'enlèves l'histoire et certains acteurs, voilà, c'est pas terrible. Mais franchement, j'ai bien aimé les scènes de poursuite, voilà, les scènes en bagnole, les scènes de drift, elles sont juste impressionnantes. La scène finale de drift également, elle est juste incroyable. Donc franchement, Tokyo Drift, même si c'est, oui, l'un des épisodes les plus faibles de la saga, bah, il n'est pas vilain à regarder au niveau des scènes de bagnole. Alors oui, les scènes, les dialogues, les scènes quand il y a que les personnages entre eux, c'est vraiment pas fou, hein, clairement. Mais les scènes en bagnole, elles sont vraiment impressionnantes. Et puis pour moi, c'est vraiment à partir de là que la saga a vraiment décollé. C'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à apprécier la saga, contrairement à tout le monde, je crois. Avec le Fast and Furious 4, avec le retour du casting originel déjà, donc ça fait plaisir, c'est sorti en 2009. Donc ça fait depuis 2001 qu'on n'avait pas revu Vin Diesel dans un Fast and Furious, même si on le voit à la fin du 3 en tant que caméo, et Paul Walker depuis le 2 en 2003. Donc là ça fait plaisir de revoir tout le monde, Jordana Brewster également, Michelle Rodriguez également, avec de nouveaux personnages dont Gal Gadot par exemple. Donc voilà, Fast and Furious 4 j'ai bien aimé, voilà, et c'est vraiment à partir de là que j'ai apprécié la saga. L'un des meilleurs clairement de la saga pour moi, le Fast and Furious 5. Voilà, qui se passe au Brésil, avec l'arrivée de Dwayne Johnson, The Rock, dans la saga. Franchement, j'aime beaucoup ce Fast and Furious 5. Ouais, c'est peut-être le meilleur de la saga pour moi, je pense. Beaucoup disent qu'ils auraient dû s'arrêter à celui-ci. Oui, ils auraient pu, mais bon, après les autres opus, je les crains pas, donc il n'y a pas de problème. Le Fast and Furious 6, que j'ai bien aimé également, même si la scène avec l'avion au décollage à l'aéroport, bon, c'est un aéroport qui fait 50 km de long, mais bon, voilà, les Fast and Furious, c'est pas de la subtilité, on est là pour prendre plein la vue et pour passer un bon petit moment, et voilà, c'est un film popcorn. Tu poses ton cerveau au vestiaire et tu te fais plaisir, voilà. Ensuite, on a le Fast and Furious 7, film qui est surtout connu pour le décès tragique de Paul Walker durant le tournage du film. Alors, il n'est pas mort sur le tournage du film, hein, il est mort en dehors, mais il n'avait pas fini de tourner toutes ces scènes dans ce film-là. Donc, c'est son frère qui l'a doublé entre autres, enfin ses frères qui l'ont doublé entre autres. Ils ont collé son visage par-dessus numériquement. Ça se voit un peu dans certaines scènes. La fin a été refaite. Et donc très émouvant à la fin quand même. Mais sinon le film même il est très spectaculaire, il est vraiment très sympa. Et on a Jason Statham dans le rôle du méchant, donc c'est impeccable. Ensuite on a le Fast and Furious 8. Bon bah le premier sans Paul Walker, ça se ressent un petit peu son manque, hein, voilà, il manque un petit truc. Mais c'est pas un mauvais film, il y a Charlize Theron qui fait son entrée dans la saga. Mais je trouve que le 8 fait partie des épisodes les plus faibles de la saga avec le 9. Donc voilà, ça reste un bon divertissement, mais c'est pas le meilleur de la saga. Le Fast and Furious 9, avec l'arrivée de John Cena dans le rôle du frère de Vin Diesel, il est pas mal, il sait se regarder, c'est divertissant, mais c'est clairement pas le meilleur de la saga. Pour moi, il y a une petite baisse de régime à partir du 8, et la baisse continue avec ce 9, qui se laisse bien regarder, mais il vaut clairement pas le 5. Et puis, on a le 10. Le dernier en date, on attend toujours le 11 qui est la suite du 10, la suite directe, parce que le 10 est en plusieurs parties, avec Jason Momoa dans le rôle du méchant. J'ai adoré. Voilà, pour moi Fast and Furious 10 ça a vraiment remonté la pente. J'ai adoré cet épisode, vraiment très très sympa avec un Momoa mais dans un rôle de méchant mais excellent.
Beaucoup disent qu'il en fait des tonnes. Moi, je trouve qu'il est vraiment très sadique, donc ça le représente bien. Non, franchement, j'ai adoré Fast and Furious 10. Voilà. Et j'ai hâte de voir le 11. Ça serait bien qu'il sorte quand même un de ces quatre. Et puis, il y a eu un spin-off qui est sorti entre-temps, le Hobbs et Shaw. Voilà, qui est sorti en 2019 avec Vanessa Kirby, actrice que je trouve également très jolie et qui joue très bien. Avec Dwayne Johnson et Jason Statham, tous les deux excellents. Voilà, ça fait un petit moment qu'ils parlent de faire un Hobbs et Shaw 2, on attend toujours. Idris Elba dans le rôle du méchant, donc vraiment un très bon casting. Et le film est très sympathique, très efficace, avec une bonne pointe d'humour. Donc vraiment, j'ai bien aimé ce spin-off de la saga. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les films que je vous ai présentés ou non, et ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse grandement et je vous répondrai bien entendu avec plaisir et dans les plus brefs délais. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez. Et puis merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien. Salut les amis.